Shalom, peuple de Dieu. Je suis Rutin Soisson, esclave de l'Éternel. Aujourd'hui, je vous propose un autre thème. Ce thème, il est vraiment particulier pour une nouvelle génération qui va monter, qui va prendre la place, parce que la vie, c'est un cycle. Il y a une génération qui doit venir et il y a une génération qui doit passer. Je suis dans le livre des Nombres 25 où nous allons voir une caractéristique d'une génération qui a marqué le cœur de Dieu. Alléluia. Mais avant de toucher le chapitre 25, j'aimerais rentrer, faire un pas en arrière dans le chapitre précédent, le chapitre 24. Là, nous avons une histoire de Balak et Balaam. Le peuple de Dieu, dans leur pèlerinage, ils ont campé dans le désert de Sittim, là où Balak il a eu un mauvais cœur, il voulait à tout prix détruire le peuple d'Israël. Il a appelé Balaam le roi pour venir maudire le peuple d'Israël. Ça veut dire maudire et maudire, c'est affaiblir le peuple d'Israël parce que le peuple a laissé derrière lui une histoire, une expérience. Parce que jusque-là, le peuple a détruit, le peuple a terrassé le roi, le peuple a remporté beaucoup de victoires. Alléluia. Et puis, Balak, animé d'un mauvais cœur, il avait un esprit, il avait à l'esprit l'idée de détruire le peuple d'Israël. Il avait en esprit cette envie de détruire le peuple d'Israël. Pendant que le peuple d'Israël n'a rien fait, le peuple d'Israël n'a pas passé sur son chemin, bien qu'il voulait passer par là, animé d'un mauvais esprit, Balak a cherché à tout prix exterminer le peuple d'Israël. Mais il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que Dieu était avec le peuple d'Israël. Le peuple craignait Dieu, le peuple marchait avec Dieu, le peuple avait la crainte de Dieu. Alléluia. Et puis Balaam a dit non, non, ce peuple, je n'arrive pas à les atteindre pour le détruire. Je n'arrive pas à accomplir mon plan malsain que j'ai. Il a dit non, je dois faire appel à un oint qui va maudire ce peuple. Ça veut dire lancer un mauvais sort sur ce peuple afin que ce peuple devienne faible. Amen. Ça veut dire, si le diable veut t'atteindre, il cherchera à te maudire, à te rendre faible, à t'affaiblir. Il cherchera de tous les moyens à t'affaiblir. Mais quand Dieu est là, quand tu crains le Seigneur, quand tu marches avec le Seigneur, leur projet, leur plan sera nul et sans effet. Amen. Souvenez-vous de ces fameux passages d'Ésaïe qui dit toute arme forgée contre toi, elle est nulle et sans effet. Cette arme, ça peut être de parole, cette arme, ça peut être de pratique, cette arme, ça peut être tout ce que toi, tu peux encore faire face, tout ce que le diable peut utiliser, tout ce que tes ennemis peuvent utiliser pour t'atteindre, pour te détruire, pour te causer du tort. La Bible dit sera nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Mais cela, c'est pour ceux qui craignent Dieu. C'est un héritage de serviteur de Dieu. C'est la Bible qui le dit dans Ésaïe. Amen. Balaam a échoué. Balak a fait beaucoup de sacrifices. Lisez le chapitre 24, vous le verrez. Il a fait beaucoup de sacrifices. Il n'a pas pu. Balak est rentré, ils se sont séparés en quai des poissons. La Bible même dit que Balak était mécontent de Balaam. Mais Balaam a dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Alléluia. Ça, c'est une bonne parole que j'aime. Et puis, ils se sont séparés. Balak est rentré. Pendant que le peuple était calme, le peuple campé, le peuple était là paisiblement, mais l'ennemi qui avait un mauvais projet n'était pas paisible. Dans son cœur bouillonnait l'idée de faire mal à ses peuples, l'idée de faire mal au peuple de Dieu, mais il n'arrivait pas. Il cherchait de voies et moyens, il n'arrivait pas. Jusqu'à ce qu'il a dit non, 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 je dois sensibiliser les filles de Moab pour aller séduire et coucher avec les hommes d'Israël qui campaient dans le désert de Sittim. Amen.
Et le projet de Balak a reçu. Le projet de Balak s'est accompli. Le jeune fille de Moab, c'est la Bible qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Si je suis maintenant dans le chapitre 25, les jeunes filles ont commencé ils ont séduit les hommes d'Israël et ils ont commencé à coucher ensemble. Et dans leur prostitution, la Bible dit les hommes se sont détournés de l'Éternel. Ils ont commencé à servir un autre Dieu, le Dieu de Moab. Et cela a fait mal au cœur de Dieu. Et Dieu s'est fâché et il a donné à Israël une plaie terrible. Jusqu'au point qu'il y a eu plus de 24 000 personnes qui sont tombées dans la plaine de Sittim. Amen. Donc vous voyez, c'est que Balak n'a pas reçu, mais le péché a reçu. Ce que Balak et Balaam n'ont pas pu faire, mais le péché a réussi de faire. Parce que Balak, dans ses pensées, il bouillonnait l'idée de faire mal, l'idée d'amener la mort, l'idée de détruire, d'exterminer ces peuples. Mais il n'a pas pu. Mais le péché a pu quelque chose. Alléluia. Bien aimé, là où le diable a échoué, le péché n'échouera pas. Là où le diable a échoué lamentablement, le péché réussira. Alors, pour vaincre le diable, on doit d'abord vaincre le péché. C'est vraiment ça mon slogan. Pour vaincre le diable, on doit d'abord vaincre le péché. Parce que Israël a vaincu Balak, a vaincu Balaam, mais le péché a vaincu Israël. Jusqu'à ce que la Bible dit, Dieu a dit à Moïse, Moïse, dis au chef de mon peuple de pouvoir pendre tout le chef, tout le prince. Moïse était là à la porte du temple, il pleurait. Mais c'est là où vient le thème d'aujourd'hui. Phiné, le petit-fils d'Aaron, le fils d'Éléazar, s'est élevé parce que tout ce qui s'est passé, Dieu a dit à Moïse, mais Moïse était incapable d'opérer. Le sacrificateur Éléazar, le lévite qui était là, était incapable d'opérer, incapable de réagir, incapable de prendre une décision. Et pendant cette plaie, pendant ces moments horribles, pendant les moments où le peuple souffrait, la Bible dit qu'un homme d'Israël a pris une Madianite. Il a pris une Madianite, ils sont entrés jusque dans sa maison, au su et au vu de tout le monde. Moïse assis devant devant du temple, à la porte du temple, pleurait. Il pleurait. Le sacrificateur était là. Tous les anciens étaient là. Mais cet homme, il a pris une Madianite. Il a fait entrer dans sa tente la Madianite pour faire la prostitution avec eux, pour coucher avec elle. Alléluia. Et puis dans cet acte, la Bible dit, Phiné s'est élevé. Phiné a pris son épée, animé d'une sainte colère. Il a dit, non, non, aujourd'hui je dois agir. Phiné, imaginez, avant que Josué combatte contre Amalek, c'est Moïse qui a dit à Josué de rassembler le jeune et de combattre Amalek. Lui et Hur, Aaron, ils se tiendront sur la montagne, ils prieront et la victoire sera du camp d'Israël. Mais dans ces tableaux de Phiné, Phiné n'a pas attendu que Moïse lui dise un mot. Phiné n'a pas attendu que son père Éléazar lui dise un mot. Phiné n'a pas attendu, que les grands, que le prince lui dise, non, Phiné, lève-toi, pars. Parce qu'il n'était pas aussi un guerrier, il était un sacrificateur. Amen. Lui, il accompagnait la guerre. Ça, c'est dans le livre des Juges, où il a accompagné la guerre. Il a amené, il a apporté avec lui des éléments, des instruments sacrés. Mais dans ces contextes, dans cette plaine, dans ces déserts de Sittim, Phiné n'était pas un homme de guerre. Un homme de guerre. Il n'était pas un homme de guerre. Il était prétendant à la sacrificature. Alléluia. Mais pendant que le peuple souffre, pendant que tous les camps sont en train de pleurer, cet homme d'Israël a pris une Madianite pour faire l'abomination, pour coucher avec elle dans sa tente.
Et cela a réanimé l'esprit de l'Éternel, a réanimé l'esprit de Phiné. Il a dit non, 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 je dois agir. Je ne dois pas attendre l'ordre de Moïse. Je ne dois pas attendre l'ordre de mon père. Je ne dois pas attendre l'ordre de prince. Je dois agir, animé de l'esprit de Dieu. La Bible dit, il s'est levé et il est entré dans la tente où cet homme couchait avec cette Madianite. La Bible dit, il a transpercé de l'épée l'homme et la femme. Et quand le sang a coulé, la Bible mentionne que cette plaie-là s'est arrêtée automatiquement. Amen. Donc, dès que le sang de cet homme a coulé, a touché la terre, et la Bible dit, cette plaie s'est arrêtée automatiquement. Et Dieu a dit à Moïse, à partir de maintenant, je fais l'alliance avec Phiné. Il a dit, je lui donnerai la sacrificature à perpétuité. Il a fait alliance avec Phiné et la plaie s'est arrêtée. Voilà la leçon que je vais donner à la génération qui doit venir. Bien aimé, il y a de ces choses-là, on doit attendre que le père, que le daddy, que le responsable nous envoie. Mais il y a certaines choses qu'on ne doit jamais attendre. On ne doit pas attendre. Il faut agir avec l'esprit de l'Éternel. Il faut agir et arrêter le plaie. Arrêter la plaie. Bien aimé, pendant que l'Église est en train de souffrir, pendant que Jésus est en train de pleurer, pendant que des choses ne marchent pas, pendant qu'il y a des choses terribles qui se passent à l'église corps du Christ. J'aimerais réveiller une jeunesse, j'aimerais réveiller une génération. Levez-vous, prenez la possession. Non, levez-vous et agissez. Ne laissez pas ces choses continuer. Alléluia. Pendant qu'il y a des mauvais enseignements, il y a des mauvaises prédications, il y a des mauvaises pratiques qui se font ça et là. J'aimerais réveiller une génération. Levez-vous et prenez le courage que Dieu n'approuve pas. Il y a des pères qui font des choses, qui enseignent des choses qui ne sont pas bibliques et qui ne cadrent pas à la volonté de Dieu, aux enseignements que Christ a laissés à l'église. J'aimerais réveiller une jeunesse. Levez-vous, n'attendez pas l'ego. N'attendez pas l'ego de vos responsables. Levez-vous et agissez. Si vous n'agissez pas, vous risquez de tomber. Si Phiné n'avait pas agi, cette plaie allait aussi l'atteindre. Bien-aimés, sauvons l'église. L'église est en train de souffrir. L'église est en train de gémir. L'église, il y a plusieurs choses qui se passe à l'église que Dieu n'approuve pas. Il y a plusieurs choses qui se passent à l'église corps du Christ qui ne sont pas bibliques, qui sont des anti-valeurs, que Christ n'a pas prêché, que les apôtres n'ont pas prêché. Il y a certaines pratiques qui se font maintenant à l'église. Ce sont des pratiques diaboliques. Ce sont des pratiques qui ne glorifient pas l'Éternel. Ce sont des pratiques qui sont influencés par l'antichrist. L'église est malade, l'église souffre. Il n'y a pas de véritable chrétien, il n'y a pas de véritable enseignant, il n'y a pas plusieurs choses que nous trouvons dans l'église primitive. Il y a une génération qui doit prendre comme modèle Phiné. Levez-vous et agissez. Levez-vous et agissez. Ne suivez pas. Levez-vous et agissez. Levez-vous et agissez. Et Dieu vous bénira. Dieu traitera une alliance avec vous. Alléluia. Vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. Vous n'êtes pas obligé dans certaines situations. Vous n'êtes pas obligé de faire comme vos pères. Vous n'êtes pas obligé de faire comme les daddies. Vous êtes obligé de faire comme Dieu vous le demande. Parce que ce que Phiné a fait, il allait être sanctionné par Moïse, qui était le chef. Moïse pouvait lui dire, mais ce que tu fais, qui t'a demandé de faire ça?
Mais comme il a agi avec Dieu, Moïse, comme serviteur de Dieu, comme celui qui avait l'esprit de Dieu, il a compris que l'acte que Phiné a fait vient de Dieu. Moïse n'a pas blâmé Phiné. Moïse n'a pas sanctionné Phiné. Alléluia. Je vais encore au réveil cette génération. Cherchez la révélation de l'Éternel pour agir, pour faire ces genres des actes. Il faut avoir la révélation de l'Éternel. Le Saint-Esprit doit te convaincre. Si le Saint-Esprit te convainc, tu verras, même ton Père sera d'accord avec toi. Même ton Père, ton encadreur sera d'accord avec toi. Parce que le Saint-Esprit les convaincra. Alléluia. Parce que quand Phiné a fait ça, il a tué, il a commis un crime. Il a commis un crime selon la loi que Dieu a donnée à Israël. Israël marche avec cette loi, tu ne tueras pas. Mais Phiné a tué. Qui a donné la loi? C'était Dieu au travers par le canal de Moïse. Ça veut dire Moïse pouvait dire à Phiné, mais ce que tu as fait est condamnable. Est condamnable. Dieu a dit, regarde les tables qui sont là dans l'arche. Dieu a dit, tu ne tueras pas. Mais Phiné, tu as tué. Donc ça veut dire, tu es coupable, tu es condamné. Mais comme c'était Phiné a agi avec révélation, il a agi avec le courage de l'Éternel. La Bible dit Moïse, Dieu lui-même a dit à Moïse. Ça veut dire, là, je peux encore penser selon humain. Moïse pouvait se lever et blâmer Phiné. Mais Dieu a contraint Moïse. Dieu s'est précipité. Avant que Moïse se lève, Dieu a dit à Moïse, Moïse, maintenant là, je fais alliance. Je traite alliance avec Phiné. Tout dépend de la motivation que le Saint-Esprit te donne. Tout dépend de la révélation que le Saint-Esprit te donne. Bien-aimé, si tu agis seul, sans la révélation de Dieu, cette génération, si tu agis seul, sans la révélation de Dieu, sans l'ego de Dieu, tu auras des problèmes avec le Père spirituel, tu auras des problèmes avec ton encadré, tu auras des problèmes avec ton daddy, tu auras des problèmes. Mais quand tu agis, quand tu opères avec le Seigneur, avec l'ego du Seigneur, avec la motivation du Saint-Esprit, sache-le que ton Père spirituel te donnera la main d'association. Sache-le que ton encadreur te donnera la main d'association. Tu ne dois pas attendre que tout passe par ton Père spirituel. Bien-aimé, même ton Père spirituel a un Dieu, a un esprit que toi tu as aussi. Alors tout doit se passer par la révélation. Par la révélation. Loin de moi l'idée de te faire un rebelle. Loin de moi l'idée de te faire un récalcitrant. Mais j'aimerais seulement te donner le courage d'agir et d'arrêter le mot. Mais tu dois le faire avec révélation. Bien-aimé, tu dois le faire avec révélation. C'est alors que Dieu traitera une alliance avec toi. Bien-aimé, cette génération n'est pas obligée de suivre, d'emboîter le pas que nos pères ont emboîté. Non. Nous sommes obligés de faire des choses différemment, de faire des choses avec précision, car le dernier réveil viendra de cette nouvelle génération, par rapport à tout ce qui arrive au monde, par rapport à tout ce que l'Église est en train de subir, par rapport aux signes qui s'accomplissent. Bien aimé, le dernier réveil dépend de notre agissement, dépend de notre soulèvement. Alléluia. Bien-aimé, que cette génération se lève, qu'une génération se lève, une génération qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Bien-aimé, il y a plusieurs pailles, il y a plusieurs dadis, il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui ont fléchi les genoux devant l'Antichrist, qui opèrent non selon le pouvoir, selon la puissance de Dieu, mais ils opèrent selon la puissance de l'ennemi, selon encore l'impulsion de l'Antichrist. Nous devons nous lever. Il y a une génération qui doit se lever et mettre fin à ces pratiques. Tout dépend
de la manière dont nous allons nous lever. J'aimerais conscientiser une génération. J'aimerais conscientiser une génération. Lèvons-nous et regardons. Si Finney n'avait pas regardé, si Finney n'avait pas fait une analyse dans les camps, parce que Finney était conscient qu'il y a une plaie qui est en train de massacrer le peuple. Il y a une plaie, des choses ne vont pas bien. Bien aimé, arrêtons d'être sentimentalistes. Arrêtons de prendre des mentors comme il se doit. Sois fidèle à ton père spirituel que tu considères, à ton père spirituel que tu vois qu'il n'a pas fléchi les genoux devant Baal, devant l'Antichrist. Parce que maintenant là, il y a plusieurs pasteurs, il y a plusieurs qui travaillent sous l'impulsion de l'Antichrist parce qu'il règne déjà. Et toi, cette nouvelle génération, tu dois faire la différence. Tu dois être une génération des adorateurs qui est encore au Dieu. Tu dois être de cette génération de David qui a fléchi les genoux pour adorer Yahweh. Qu'une génération des adorateurs s'élève. Une génération qui fera la volonté parfaite de Dieu. Une génération qui mettra à part, qui sera mise à part pour l'Éternel. Que cette génération que Dieu attend. C'est cette génération que Dieu attend. S'il te plaît, réveillons-nous. Mais pour avoir la révélation de Dieu, pour agir selon ce que Dieu est en train de nous conseiller, il faut être des gens de prière. Il faut être de passer du temps dans la prière, dans la méditation. Et Dieu vous bénira. Moi, je suis sûr et certain que Dieu est en train de préparer une génération montante, une génération qui fera des grands exploits, une génération qui attirera la faveur de Dieu dans l'Église. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.